Moi, on m'a donné. Moi, je suis un ami personnel du président Ghanéen. Et pendant ce temps, le peuple... 37 ans. Oui. Ouais, depuis 30 ans. Et puis, Alpha Condé, pareil. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, Vous prenez, mais le peuple souffre et vous parlez du peuple quand vous faites votre politique. Laissez tomber les histoires du peuple. Je vous dis, hein, moi, j'ai des rapports personnels. Vous me pouvez partager quoi avec un peu. Allez manger. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, nous, Jean-Lucien Kouassi Lagnon Savio Tové, président de la République togolaise, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement fidélité à la Constitution de la République et nous engageons à consacrer nos efforts au bien-être du peuple togolais et de travailler à la consolidation de l'unité nationale. Monsieur le Président de la République, acte. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît, Monsieur le Président. Acte est donné à votre serment. Excellence, Monsieur le Président de la République. Au nom du Congrès, nous vous déclarons officiellement investi dans vos fonctions de président de la République togolaise. Un coup d'État institutionnel, voire même une monarchisation déguisée. Malgré ces accusations portées par l'opposition, le Togo devient ce samedi un régime parlementaire. Et voici comment fonctionne ce nouveau système. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, devient le président du Conseil des ministres, la plus haute fonction du pouvoir exécutif selon la nouvelle Constitution. Le rôle du président de la République devient ainsi essentiellement honorifique. La présidence du Conseil revient au chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, en l'occurrence celui de Faure Gnassingbé, Union pour la République, qui a largement remporté les législatives d'avril 2024. La réforme entérine ainsi la fin de l'élection au suffrage universel direct. Désormais, le système qui est mis en place ne facilite pas l'alternance au sommet de l'État, dans la mesure où Faure Gnassingbé, qui a déjà fait 20 ans au pouvoir, sera consacré président du Conseil de ministres pour un mandat de 6 ans renouvelable. Et donc, sur cet aspect, il y aura une frange importante de Togolais qui seraient frustrés par rapport aux nouvelles donnes politiques. Les défenseurs de la nouvelle Constitution estiment qu'elle permettra au pays de gagner en stabilité. Mais les observateurs de la vie politique s'interrogent. Comment les Togolais peuvent être en phase avec un nouveau système politique qui ne leur donne pas la possibilité de désigner directement les personnalités qui incarneront l'exécutif et qui vont piloter les politiques publiques à leur nom? En 2005, l'élection de Faure Gnassingbé à la suite de la mort de son père avait été émaillée de violence. Selon l'ONU, 400 à 500 personnes avaient alors été tuées. Au Togo, une nouvelle page de l'histoire politique s'ouvre. Ce samedi 3 mai 2025, le président Faure Gnassingbé a été désigné président du Conseil, devenant ainsi le premier à occuper cette fonction instaurée par la nouvelle Constitution promulguée en mai 2024. Conformément à l'article 47 de la nouvelle loi fondamentale, le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale accède automatiquement à cette fonction. L'Union pour la République, dirigée par Faure Gnassingbé, ayant remporté 108 des 113 sièges lors des élections législatives d'avril 2024, sa désignation était attendue. Conformément à l'article 47 de la Constitution de la République togolaise et aux dispositions de l'article 131.2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout l'honneur est pour nous de vous informer, chers collègues, de la désignation de M. Faure Gnassingbé en qualité de président du Conseil. Merci. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée devant la Cour constitutionnelle. Ce poste, désormais la plus haute fonction de l'exécutif, confère à son titulaire la direction du gouvernement et des forces armées.
Cette transition institutionnelle, bien que saluée par certains comme une avancée vers un régime parlementaire, est vivement critiquée par l'opposition. Elle y voit une manœuvre pour permettre à Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de se maintenir indéfiniment à la tête du pays. Nous, Faure Gnassingbé, président du Conseil désigné conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée, de remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple, de nous engager à consacrer toutes nos forces à la défense de la patrie, de son intégrité territoriale et à la préservation de nos valeurs fondamentales de solidarité, de respect des droits humains, de paix et de l'unité nationale, de nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Alors que le Togo entre dans sa 5e République, les regards sont tournés vers l'avenir politique du pays, entre espoir de renouveau démocratique et crainte de consolidation du pouvoir. Solennellement, les chefs des forces armées togolaises prêtent allégeance à Faure Gnassingbé. Le pays vient d'entrer officiellement dans sa 5e République. Nouveau régime, même dirigeant. Celui qui est au pouvoir depuis 2005 devient président du Conseil des ministres. Une fonction créée par la Constitution promulguée il y a 1 an. Désormais, plus d'élections présidentielles au suffrage universel direct. C'est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée qui devient président du Conseil et concentre tous les pouvoirs de l'État. Une fonction qui peut être renouvelée indéfiniment sans être élue. Le Congrès a élu l'ancien opposant Jean-Lucien Kouassi Savi de Tové, président de la République. Une fonction désormais honorifique. Pouvoir vivre ce passage à la 5e République avec une prestation de serment symbolique du premier président du Conseil dans l'histoire de notre pays est un moment formidable pour chacun de nous et pour nos compatriotes. Mais ce changement de régime est vivement contesté par l'opposition et la société civile qui se sont rassemblés dimanche à Lomé. Ils accusent Faure Gnassingbé de vouloir rester indéfiniment au pouvoir. Selon l'ancienne constitution, il ne pouvait se représenter qu'une dernière fois à l'élection présidentielle en 2025. C'est le jour où le régime a souhaité unir par un chef le coup de force constitutionnel qui plonge notre pays à son corps défendant dans une hypothétique 5e République aux grandes dames du peuple souverain. Mais l'opposition est divisée sur la stratégie à adopter. D'un côté, le Front Togo Debout compte participer aux prochaines élections municipales. Hors de question, pour le mouvement citoyen « Touche pas à ma constitution ». Nous refusons de participer à des élections organisées sous l'égide de cette nouvelle constitution. Question de cohérence. Et nous mettons l'énergie sur l'essentiel, mettre fin à ce régime, d'une façon ou d'une autre. Les élections municipales sont prévues le 10 juillet. Le Congrès togolais a désigné à l'unanimité Jean-Lucien Savi de Tové à la présidence de la République. Cette fonction désormais honorifique sous le nouveau régime parlementaire a vu l'ancien opposant recueillir des 150 voix du Parlement réunis en Congrès et prêter serment le 3 mai 2025 conformément à la nouvelle Constitution. Celle-ci confère au président un rôle d'incarnation de l'unité nationale, de garant de la Constitution et de la continuité de l'État tout en limitant ses pouvoirs à l'accréditation des ambassadeurs, à la réception des diplomates et aux droits de grâce individuels. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Eva Golo le Togo. Mbenade, ne demia gbagboyen. Le Togo a un nouveau président de la République. Il est connu sous le nom de Jean-Lucien Kouassi Savi de Tové. Le politicien influent reconnu pour sa rigueur et son dévouement au service public a vu le jour le 7 mai 1939 à Lomé. Il s'est également affirmé comme une figure incontournable de la politique togolaise depuis plus de 40 ans. Condamné à 10 ans de réclusion en 1979 par le regretté Gnassingbé et Adema, il a ensuite occupé le poste du ministre du Commerce en 1990. Il est également le fondateur du CPP et un fervent défenseur du dialogue politique aux côtés du défunt Edem Kodjo. Aujourd'hui de 80 ans, le seul
seul candidat en liste présenté par l'UNIR, parti du président du Conseil, Faure Gnassingbé, considéré comme un sage et une voix posée, apte à prendre du recul face aux crises politiques, a été élu président de la République du Togo par le biais d'un vote au sein du Parlement ce 3 mai 2025. Cet événement marque ainsi l'entrée dans la 5e République togolaise. Il est désormais le premier président du Conseil de la 5e République. Son Excellence Faure Gnassingbé vient de prêter serment devant l'Assemblée du peuple togolais, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'histoire politique du Togo. Devant la Cour constitutionnelle, il promet de servir le peuple togolais dans cette nouvelle phase cruciale pour renforcer les institutions de la République togolaise. Il est désormais à la tête du gouvernement, commandant en chef des forces armées et garant des institutions nationales. Une cérémonie militaire et un défilé honorifique a été organisé pour commémorer cet événement historique. Soyez les bienvenus dans la 5e République togolaise. C'est notre président de la République. C'est lui ça. Excellence, Monsieur le Président du Sénat,